Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que je suis venue alimenter ma chaîne Nat Guidance. J'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire ensemble les tirages signe par signe pour les énergies de la fin de l'année novembre-décembre. Je suis un petit peu en retard, j'avais prévu de revenir à la mi-octobre mais j'ai pas pu. Et justement, ce que je perçois là, ce que je ressens, des énergies générales pour cette fin d'année, ce que je constate, ce que je vois aussi dans mon entourage, et c'est vraiment une grande généralité. C'est quand même différent des énergies de la rentrée septembre, où c'était de la pression, de l'énervement. Voilà, c'était très, 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 très lourd comme énergie. Là, je trouve que de ce côté-là, ça s'est apaisé un peu. Par contre, ça fait une dizaine de jours que je sens vraiment l'énergie de fin d'année comme où on est pressé, on est compressé. Ce qui va ressortir le plus dans l'énergie générale, le mot-clé, c'est le temps. Le temps. On n'a pas le temps. On a l'impression que le temps est réduit. On se sent comme oppressé, comme compressé. On n'a pas le temps de tout faire. On est pressé, on court partout. Cette notion de temps qui ressort vraiment dans tous les signes, en fait. Hein. C'est vraiment, ça touche tout le monde. C'est que on est pressé, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout boucler. Donc, ce qui va être précieux, en fait, là, de se souvenir pour la fin de l'année, c'est tant pis si on ne peut pas tout boucler, parce que le temps est très accéléré, je trouve. Hein, je suis la première touchée par ça. On prend de plein fouet le fait que le temps s'accélère de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant, là, cette notion. Donc, le conseil que je voudrais donner à tout le monde dans cette introduction, c'est tant pis si on ne peut pas tout faire. Si on a 10 projets et qu'on n'arrive pas à mener à bien les 10 projets d'ici à la fin de l'année, on n'en fait que 5. Il faut absolument prioriser, les amis. C'est-à-dire, allons à l'essentiel. Et plutôt que de tout faire, de vouloir prendre en charge tout ce qu'on a à prendre en charge, eh bien, on priorise, on va à l'essentiel et surtout, on le prend, ce temps qui nous manque précieusement. Et on va au bout des choses. Et on n'oublie pas de se poser et de se détendre. Ça va être important pour boucler cette année parce que là, ça va à une vitesse folle. Et sinon, on va finir l'année sur les rotules. Voilà, c'est ce qui s'annonce en fait. Beaucoup de fatigue parce qu'on n'a pas le temps de tout boucler. Allez, on y va. On va aller voir signe par signe. À tout de suite. Alors les vierges, c'est à vous. Dans quelle énergie vous êtes pour terminer cette année? Alors, retour, mutation, pénitence, énergie, isolement, ordre, élévation, malheur, silence. Bon. Les vierges, c'est mitigé. Alors, il y a quand même encore des lourdeurs, des choses qui ne vont pas. Vous n'êtes pas forcément dans un état d'esprit où vous êtes calme et apaisé. Ça tire un peu. Il y a encore des choses qui ne vous conviennent pas. Vous vous dites, mince, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement les vierges. On va aller voir dans le domaine pro et dans le domaine amoureux. Ça va peut-être ressortir quelque part. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas. Vous luttez. D'accord. Mais ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes en pleine mutation. Vous voyez, en pleine transformation. Vous avez l'énergie nécessaire justement pour sortir de cette phase d'isolement, de solitude en fait. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est une lourdeur là sur cette fin d'année. Et vous allez vous remettre en action. En fait, c'est le retour de l'action pour vous, des actions pour vous. Vous allez mener des nouvelles actions et vous allez vous élever. Mais pour le moment, c'est vrai que on est plutôt dans une phase de recul, de silence. Certainement que vous réfléchissez à la suite et à comment vous sortir de ces choses-là qui ne vous conviennent pas. Bon, on va sans doute en découvrir un peu plus dans les cartes suivantes. On va immédiatement aller voir dans le domaine professionnel. En tous les cas, vous inquiétez pas parce que vous allez progresser, vous allez aller mieux très rapidement par la suite. Alors les vierges, comment va se passer votre domaine professionnel? Donc j'ai pris plusieurs jeux comme d'habitude pour avoir un maximum de précision.
Vous m'excuserez, mais je tourne cette vidéo le soir. J'ai beau avoir 2 lampes qui éclairent la table, on voit mal. Donc voilà, pardon, hein, mais je ne peux pas faire autrement. Il faut que je me dépêche de vous faire vos vidéos. En fait, je suis à la bourre. Alors, dans le domaine pro, on a amour, fatalité, miroir magique. Bon, déjà, vous avez la protection, ça c'est parfait. Séparation, victoire, verdict, naissance, santé, maison, voyage. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, ça peut parler des personnes qui n'ont pas de travail et donc ça va s'arrêter, vous allez en trouver. Et ça peut aussi parler des personnes qui ont un travail qui va s'arrêter. Ici, là, j'ai quelque chose qui s'arrête. J'ai une coupure, une séparation. D'accord ? C'est de toute façon, avec la carte de la fatalité, votre destinée. On ne peut pas y échapper. C'est immuable. Ça va arriver. Il y a une renaissance pour vous. Certainement un nouveau travail, un projet, quelque chose qui va voir le jour, pour lequel il y a un verdict. Donc, en fait, vous allez recevoir une nouvelle, ou en tout cas, on va vous apprendre quelque chose qui va faire que il va y avoir un nouveau départ dans votre travail. C'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire avec la carte de l'amour. On a des déplacements. Donc, peut-être que vous pourriez bouger. Peut-être même que c'est un déplacement avec la carte de la maison. Pardon. Peut-être même que ça peut être un déménagement pour ce travail, pour certaines personnes. Hein. Ou alors, voilà, travailler un peu plus loin que son domicile, faire peut-être des allers-retours. On a une question de santé, alors on va voir ce que ça veut dire. Hein. Ça peut être dans le domaine de la santé ou ça peut être bénéfique pour votre santé. Parce que là, derrière, j'ai une très belle évolution qui vous attend dans votre domaine professionnel. Donc ça, c'est vraiment du positif. Quelque chose qui s'arrête, ça peut être une période de chômage, ça peut être un travail que vous avez déjà. Et autre chose qui démarre, vraiment, c'est tout nouveau. Ça prend naissance enfin en cette fin d'année. Avec du mouvement, c'est quelque chose qui vous plaît et qui va vous faire évoluer. C'est un très beau tirage pour le moment. On va voir ce que disent les autres cartes pour avoir des précisions. Alors, la porte, le pardon, la libération émotionnelle, le corps physique. Ah tiens, ça peut vous faire beaucoup de bien, ça. J'ai la matérialisation et j'ai le corps physique avec la santé, la purification. Oh oui. Oh oui, un bon nettoyage, l'air, la légèreté, l'insouciance, le choix, une décision, une opportunité, l'avenir, le bilan, le travail. Ah oui, donc là, si vous ne bossez pas, vous allez bosser, hein, clairement. Là, j'ai la carte du travail qui ressort, vous voyez, avec les efforts fournis. C'est une abeille, l'illustration, les finances, les ressources. Donc là, ça va arriver sans souci. Et puis, j'ai l'enseignement, la confiance et la transformation. D'accord, d'accord. Alors, là, en fait, j'ai une transition. J'ai une transition qui arrive, un passage et une opportunité à saisir, un choix à faire, une décision à prendre. J'y vais pas. Vous allez étudier la chose et voir comment ça peut résonner pour vous. Ça va vraiment vous libérer. Hein. Vous avez une lourdeur à propos de votre domaine professionnel, les Vierges. Là, c'est une vraie libération émotionnelle qui arrive pour vous. Vous allez retrouver toute votre légèreté et votre insouciance. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez retrouver également la confiance, l'assurance, la confiance en vous. Vraiment, c'est super. Possiblement que vous puissiez faire une formation, acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, un savoir. D'accord? Il y a la carte, il y a la notion de l'enseignement là, pour démarrer cette nouveauté dans votre domaine professionnel. Et puis, ça va vous permettre aussi de faire un bilan, une introspection en cette fin d'année et d'envisager l'avenir sous un angle différent. Et vous avez la transformation sur vous. C'est super, vraiment, là, ce qui vous attend. C'est que des bonnes nouvelles pour votre pro, les Vierges. Alors, la lourdeur du début, elle ne retombe pas dans le professionnel. Alors, à moins que ce soit cette chose qui s'arrête, qui est un petit peu lourde à gérer. Mais j'ai pas l'impression. Parce que là, quand même, c'est très positif. Alors, pour finir, idée mélancolique, attente, stagnation, nouvelle. Ah oui, hiver, sexualité, vol, perte, foyer, vieillesse. Oui, donc là, en fait, vous vous sentez un peu seul.
pour passer cette période, en fait. Peut-être ceux qui bossent pas, hein. Ça peut parler à ceux qui bossent pas. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. On revoit le vol, la perte avec la séparation. Vous voyez, on vous dit d'attendre un peu encore, hein. Possiblement que les choses vont tourner à partir de l'hiver. Pour l'instant, on est encore en automne. Patientez jusqu'à cet hiver, ça peut être fin d'année ou début d'année prochaine. Vous allez recevoir des nouvelles. Tout à l'heure, on parlait de verdict, d'accord. Peut-être si vous cherchez un emploi, bah, la nouvelle tombe, un entretien d'embauche, etc. Où vous allez entendre parler d'un poste. Ou pour ceux qui vont changer de poste, bah, pareil, hein, la nouvelle arrive. Ça vous rendait triste. Ça vous rendait triste cette situation là avec les idées mélancoliques. Et là, on a la sexualité au sein du foyer, c'est l'équilibre. L'équilibre et le plaisir. Vraiment, tout à l'heure, on parlait d'amour, de confiance en soi. Là, on a une notion de plaisir. Ça va beaucoup vous plaire, ce que vous allez faire. Et ça va même vous rendre plus stable dans votre vie privée, dans votre vie personnelle. Tout à l'heure, on a vu la maison, la santé. Ça va vous faire un bien fou. Vous aviez besoin de ça, les vierges, dans votre domaine pro. Vous aviez besoin que ça avance. Et c'est le cas. On a une belle évolution et une transformation. Et vous pouvez enfin envisager un avenir meilleur du coup avec cette opportunité qui va se présenter à vous d'ici à la fin de l'année ou tout début d'année prochaine éventuellement. D'accord? Donc c'est une très bonne nouvelle. Encore un petit peu de patience, ça ne saurait tarder les vierges. Allez, on va voir du côté des amours. Alors les vierges pour votre domaine sentimental. Alors, allons voir de plus près ce qui s'annonce, ce qui arrive à vous pour les énergies de fin d'année. Je suis gelée, moi, ce soir. Je ne sais pas si vous avez froid ou pas, mais j'arrête pas de me couvrir. Le futur. L'amour en cage. Oh, l'orage. Le silence radio. Le message, le secret. La page blanche. Tiens, la gomme. Le retour, une seconde chance, la direction, le challenge, le moment présent. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, les vierges, c'est le bazar. Qu'est-ce qu'on m'envoie là? Mon Dieu, comment je vais me dépatouiller? Alors, c'est pour les vierges qui sont en relation. Hein. Déjà, ça, c'est sûr. Hein. C'est pas pour les célibataires. Désolée, hein, mais jusqu'à présent, je fais pas beaucoup pour les célibataires. Hein. Bon, j'y comprends rien. Attendez, je vais aller voir de plus près. Lâchement, message reçu. J'ai l'impression qu'il y a un delta entre ce que vous souhaitez et ce qui est. Assez instable. Oh, 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 ouais. Ah, c'est le bazar. Hein. Aïe, 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 les vierges. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a un ex dans l'histoire? Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il y a un ex dans l'histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui est revenu dans votre vie ou qui va revenir? S'il va revenir, vous le savez peut-être encore pas. Mais j'ai l'impression qu'il est déjà là, en fait. Ok, partons du principe que cet ex est déjà là et que vous êtes en train de lui donner une seconde chance. Ou en tout cas, vous avez envie... Alors, vous avez envie de repartir de zéro avec cette personne. Vous voudriez bien repartir d'une page blanche avec cette personne. Sauf que cette relation est un vrai challenge pour vous. Aïe, 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 comment ça se passe? On n'a pas le sentiment que ça se passe comme vous aimeriez. Pourtant, vous vous entendez bien avec l'autre. Il y a des vrais moments de qualité qui sont passés ensemble. Vous êtes à fond dans l'instant présent. Vous avez une belle connexion avec l'autre. Pourquoi j'ai la carte du secret, les vierges? J'ai le mensonge ou la confidence. Vous gardez cette relation secrète. C'est quoi? C'est une relation discrète que vous vivez là? Ouais, d'accord. Ok. Pourtant, j'ai pas de duperie ou de supercherie. Donc, en fait, c'est vous qui ne voulez pas en parler. D'accord. D'accord. C'est un ex et ça vous plaît pas de le dire ou ça lui plaît pas à lui de le dire à dans son entourage. C'est marrant parce qu'il y a vraiment un delta entre ce que vous aimeriez et ce qui est.
Parce que vous aimeriez bien recommencer quelque chose à zéro avec lui. Attends, je vais m'expliquer. D'accord, parce qu'il y a plusieurs choses là qui arrivent en même temps. Sauf que la carte de l'amour en cage nous dit que vous vous sentez seul dans votre couple. On a l'impression que vous êtes le seul ou la seule à vouloir que ça marche vraiment. Pourtant, vous vous entendez bien. Par le fait que ce soit une relation cachée, déjà vous, ça vous plaît pas. Parce que vous aimeriez recommencer de zéro. Et vous avez le sentiment qu'en face, c'est pas la même chose. Il n'y a pas le même engagement en face. D'accord ? Alors, c'est ça en fait. Vous aimeriez construire une histoire, avoir des projets d'avenir en commun. Vous aimeriez vivre votre couple de la manière la plus simple qui soit. Sauf que il y a quand même des désaccords et des disputes. En tous les cas, il y a des choses avec lesquelles vous allez devoir affronter une situation. Parce que ça vous convient pas, en fait. Ouais, il y a un désaccord, là. Au moins un désaccord. Avec la carte de l'orage, c'est que même si vous vous entendez bien, même si vous savez profiter des instants présents avec l'autre, ça va pas comme vous voulez. Et ça va tellement pas comme vous voulez que vous allez devoir prendre une décision, faire le choix de reculer, de prendre de la distance par rapport à l'autre. D'accord ? Vous reculez et il y a même une hésitation à est-ce que je mets fin à la relation ou pas. Parce que vous allez apprendre quelque chose. Il va ou elle va vous apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va piquer un peu. D'accord ? Donc vous allez reculer. Parce que c'est pas ça que vous voulez, vous. D'accord ? Alors, effectivement, là encore, j'ai le message reçu. Il y a la nouvelle qui tombe. Malgré tout, vous sortez ensemble, vous vous divertissez. En tous les cas, il y a une invitation qui va arriver pour que vous puissiez effectivement profiter de moments de qualité ensemble. Je le dis un peu dans le désordre, hein, pardon, j'essaie de m'y retrouver. Mais, encore une fois, hein, le secret, la liaison discrète. Pourquoi ? Seul vous savez. Vous aimeriez donner naissance, c'est ça, hein, parce que, en fait, vous vous entendez bien avec l'autre. C'est passionnant, c'est envoûtant. Sauf que, est-ce que c'est réellement réciproque? Parce que vous aimeriez démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne. Là, je recouvre pour essayer d'avoir plus de précision. Hein. Sauf que ça va pas comme vous voulez. Là, il y a encore la crise qui ressort. Hein. La dispute ou en tout cas le désaccord, c'est quelque chose d'instable. D'accord, c'est ça va, un coup ça va plus. Bon, c'est chaud-froid, d'accord. Vous avez quand même la protection sur cette relation, donc à mon avis, elle n'est pas là pour rien. D'accord, elle a une signification. Elle est sûrement là pour vous faire avancer. Peut-être que c'est un lien karmique. Allez savoir. Ça va bouger. Il va y avoir des choses qui bougent. Et moi, là, j'ai une interruption temporaire. Temporaire. Pour l'instant, on ne sait pas si ça s'arrête vraiment, mais j'ai une pause. Ce qui rejoint la carte du silence radio de tout à l'heure, la prise de distance. Ça bouge. Mais ça ne bouge pas dans le sens que vous aimeriez. Aïe. Voilà. Parce que vous aimeriez construire quelque chose. En tout cas, vous aimeriez éclaircir cette situation et en face, ça ne répond pas comme vous voulez. D'accord ? J'ai juste une coupure pour l'instant. On va voir. Hein. Peut-être qu'en début d'année prochaine, ça va tourner un petit peu différemment. Vous, votre souhait, c'est de construire une nouvelle histoire, de repartir de zéro. Mais il y a quelque chose qui ne va pas et qui bloque. D'accord ? Réfléchir, hiver, conseil, nouveau cycle, surtout pas. Homme, sexualité sacrée, contrat, paix, danger. Ouais. Là, vous allez avoir besoin de réfléchir sur l'hiver. Et peut-être même de prendre des conseils auprès de professionnels. Ça peut être un psy, ça peut être, je sais pas moi, ou auprès de vos amis, de votre famille. Mais là, la réflexion s'impose. Qu'est-ce que c'est que ce contrat avec l'homme? Ouais, vous aimeriez vous engager avec un homme, à moins que l'homme ce soit vous. Vous, ce que vous voulez, c'est vous engager. Ça, c'est votre souhait.
Et on vous dit de bien réfléchir et de ne surtout pas, en fait, prendre des décisions à la hâte que vous pourriez regretter. Parce que c'est pas bon pour vous. D'accord? Vous faites bien de reculer, même si, quand vous vous voyez, au niveau de la sexualité, il se passe beaucoup de choses. C'est ça le truc, c'est que c'est vraiment passionnant, envoûtant. Il y a une sexualité qui est superbe, vraiment. Hein, ça se passe super bien. Sauf que vous voudriez en fait avoir un nouveau cycle et trouver la paix, ce qui arrivera plus tard. Pour l'instant, on prend du recul, d'accord? Le nouveau cycle, c'est ce qui est en train d'arriver en fait. C'est ce nouveau départ que vous voudriez donner à ce couple, finalement, qui se forme bien malgré lui, puisque c'est quand même une relation discrète. Donc on va attendre un peu les vierges, et on va laisser passer l'hiver pour bien réfléchir à cette relation. Qu'est-ce que veut l'autre? Où en est l'autre? Où vous en êtes vous? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est déjà engagé? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, moi, j'ai pas de triangulaire là-dedans. Il y a que vous deux, en fait. Mais pourquoi on ne veut pas en parler? Pourquoi on garde ça secret? Peut-être que la situation d'un des deux n'est pas très claire, même si je pense qu'il n'y a pas de troisième personne. C'est peut-être une instance de divorce. C'est peut-être une distance géographique qui fait que. C'est peut-être que certains membres de la famille ne seraient pas d'accord. Je ne sais pas. C'est vous qui saurez. Là, c'est un tirage général, les vierges. D'accord? Même si tout se passe bien, quand vous vous voyez, n'empêche, ça risque de grincer un peu parce que les choses ne sont pas claires et il va falloir que ça s'arrête pour justement prendre le temps de mettre les choses au clair, de manière à avancer plus sereinement. Bon, là, j'ai pas une coupure définitive, j'ai un retrait de votre part. C'est de votre part. D'accord? On en saura plus pour votre tirage de l'année 2026. Justement, ça va être intéressant. J'espère que ces énergies-là vont ressortir et que ce sera aussi pour vous. Parce qu'évidemment, toutes les vierges ne vont pas vivre la même chose et il y aura plusieurs cas de figure. Voilà, en tout cas, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à natguidance avec un s @gmail.com et on fera le point beaucoup plus précisément sur votre cas personnel à vous. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à présent aux cartes conseils, les vierges. Les vierges, si on avait des cartes conseils, des conseils à recevoir de nos guides, de nos anges gardiens, selon nos croyances, peut-être aussi de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose d'aller les voir à travers les cartes maintenant. J'en ai eu 5 qui sont tombées, je les ai toutes prises. Alors, nous avons osé, c'est magnifique, la lumière divine. Le divin est avec vous et vous accompagne. On a la tristesse, affronter le passé et la victoire. D'accord, ok. Là, c'est pareil, j'en ai eu 3. Le choix, saisir les conséquences, la vision, contempler le futur, renaissance, se donner une seconde chance. Là, c'est les petites cartes que j'ai faites moi-même. C'est mon petit conseil perso qu'on va revoir à la fin. Tempête émotionnelle, lien universel. Oh, pardon, je suis un peu hors champ. Attendez, je vais décaler légèrement. Bah oui, j'ai plein de cartes là. Alors, ça glisse pas bien. Voilà. On va les mettre comme ça. Hop. Et ici, j'ai quoi? Bon, le consultant, hein, ça n'a pas grand intérêt, c'est vous. Voilà. Et aile de liberté. D'accord, ok. Bon. Alors, possiblement que vous ayez à affronter les choses du passé qui pourraient se représenter dans votre vie en cette fin d'année. Certaines choses peuvent vous amener de la tristesse. Mais ne vous en faites pas parce que vous avez le divin avec vous, vous êtes protégé, vous avez vos guides qui vous accompagnent, vous êtes dans la lumière, c'est superbe. On vous dit d'oser. Oser affronter les choses, oser vous affirmer, oser prendre les décisions qui sont plus justes avec vous. Faut oser y aller parce que là, il y a des belles choses qui arrivent vers vous et il y a une victoire ou des victoires qui vont se présenter à vous en cette fin d'année ou alors début d'année prochaine. Mais en tous les cas, il y a des belles réussites pour vous, les vierges. Ça tourne en votre faveur, donc n'hésitez pas à oser, à vous lancer.
et à vous affirmer, à dire ce que vous êtes, à dire ce que vous souhaitez, etc. Faites vos choix en pensant aux conséquences derrière, d'accord? Réfléchissez bien avant de poser des actions, mais osez y aller parce que il y a du positif qui arrive. C'est une renaissance pour vous qui arrive. C'est une seconde chance que la vie vous donne, peut-être aussi avec cette fameuse relation amoureuse. Donc, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Hein, on a vu que c'était un petit peu difficile en ce moment. On a aussi la carte de la vision pour contempler le futur. Que voulez-vous réellement? Ça me fait penser à la visualisation. Où vous vous voyez dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Voilà. Osez imaginer la suite à votre façon, à vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les vierges? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Quelles sont vos attentes? Quels sont vos souhaits? Et mettez en place les actions pour atteindre ces objectifs. Parce qu'effectivement, là, on nous parle d'émotions perturbées. La tempête émotionnelle nous dit que ça risque de bousculer un peu en cette fin d'année. Mais bon, ça ne va pas durer. Alors, le lien universel, bah, nous sommes tous liés, et en l'occurrence liés à la source. Donc là, ça me fait vraiment penser au divin, c'est joli. Et puis, vous êtes totalement libre de faire vos choix pour vous et uniquement pour vous. Vraiment, là, les ailes de liberté, dans tous les domaines de votre vie, sentez-vous réellement libre d'aller vers ce qui vous appelle. Voilà, c'est simple. Alors, la petite carte conseil de Nad, on a câliné. Ah, vous voyez? Alors, câliner, ça peut paraître un petit peu bête comme ça, mais non, en fait. Vous pouvez vous ressourcer, vous faire du bien, peut-être en n'oubliant pas de câliner vos animaux de compagnie, chiens, chats, etc. Peut-être aussi vous accorder des moments de douceur en vous enroulant dans un plaid, en prenant ce temps de pause avec un chocolat chaud, un thé, peu importe. Ça peut être aussi vous offrir une séance de massage dans un spa. Ça peut être prendre soin de vous de différentes manières, voilà. Mais allez chercher la douceur dont vous pourriez avoir besoin. Ça peut vraiment vous faire du bien. Ça peut être des toutes petites choses. Mais voilà, ça apporte beaucoup de réconfort dans cette période qui pourrait, dans certains domaines de vie, être un petit peu tendue au niveau des émotions. En tout cas, ne perdez pas patience et ne perdez pas espoir parce qu'on a vu que dans le domaine professionnel, ça allait bouger. Bon, dans les amours, manifestement, voilà. On va laisser un petit peu passer du temps pour voir comment 2026 va s'engager pour vous de ce côté-là. On va prendre une petite carte du petit oracle des anges pour voir si on aurait un conseil à ajouter. Alors, celle-ci, nous avons pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà, déployez vos ailes. N'hésitez pas, ça rejoint un peu la carte oser. D'accord? Osez vous affirmer, osez montrer qui vous êtes vraiment les vierges. On va en prendre une du petit oracle de la forêt. Là, on prend le temps d'ajouter des petites cartes conseils. Alors, on va prendre celle-ci qui nous dit « Croissance, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Je pense à votre domaine professionnel. N'ayez pas peur de vous lancer. Il y a peut-être une formation avec des nouvelles compétences qui vont arriver pour vous. D'accord? Même si c'est nouveau, n'ayez pas peur, allez-y. Alors, ensuite, une petite carte verte là, des guides de lumière. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Eh bien, elle est tombée, on va la prendre. Alors, intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as reçu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Ah, intègre tes leçons de vie. Et puis, on va finir avec une des 72 anges de la Kabbale. En général, ça tombe tout seul aussi. Elle se retourne. Alors,
Une petite carte pour nos amis les vierges. La voici. Alors, il s'agit du 16e ange, Ekamia. Entre deux situations karmiques, tu peux trouver ta place avec grâce si tu sais faire le lien entre elles avec discernement. Et prenez de la hauteur sur les événements. Ayez une force de discernement. Effectivement, là, on parle de karmique, peut-être dans une situation amoureuse. On l'a vu précédemment. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.